Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le challenge J-2, comment être vraiment soi. On va parler du couple sacré. Et on a vu, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous propose d'aller voir la vidéo précédente. On a vu l'équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de nous-mêmes. Mais l'équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin, c'est aussi dans le couple. Après avoir fait tout un travail d'équilibre sur nous-mêmes pour équilibrer le yin et le yang, pour qu'il soit ni en excès ni en manque, et qu'il soit utilisé au bon moment, dans les bonnes situations, eh bien, on peut trouver aussi un équilibre dans le couple. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'union du féminin sacré et du masculin sacré. Qu'est-ce que c'est? C'est l'union de deux personnes qui ont justement trouvé cet équilibre entre le yin et le yang et qui prennent leur place véritable dans le couple. Pas en opposition, en égalité et en complémentarité, et qui trouvent l'harmonie de cette complémentarité. Pour une femme, reconnaître son féminin sacré et pour un homme, reconnaître son masculin sacré, ça fait partie d'un chemin de prise de conscience et surtout de nettoyage de bon nombre de fausses croyances. La femme dans son féminin sacré est épanouie et en pleine possession de sa puissance féminine. Elle ne cherche plus à correspondre aux attentes de la société ou aux attentes culturelles. Elle n'est plus en rivalité avec les autres femmes, mais elle les considère comme des sœurs, comme des alliées. Elle ne se sent ni supérieure ni inférieure à l'homme, mais elle développe une certaine fraternité avec lui. Et elle reconnaît sans peine qu'elle a besoin parfois de l'aide d'un homme. Elle n'est plus dans la crainte, dans l'attachement ou dans le besoin de séduire. Le masculin aussi doit se libérer des attentes de la société. Il n'est plus dirigé par son ego dominateur. Il ne cherche plus à être le plus fort, à être le meilleur, à avoir un certain statut pour en imposer. Il ne cherche plus à se servir de ça pour séduire et s'affirmer. Il utilise sa force mentale et physique pour prendre soin, pour protéger et même parfois pour combattre l'injustice. Il respecte toute forme de vie, il n'a pas peur de montrer ses émotions, de se montrer doux et tendre, et il respecte la femme dans ses besoins, dans ses envies. Il l'aperçoit comme son égal ou son partenaire. Alors cette relation de complémentarité et d'harmonie va se voir aussi dans les relations sexuelles. Les relations sexuelles ne sont plus un acte mécanique qui a été tellement vulgarisé dans notre société. Le féminin sacré, au contraire, entre dans une dimension spirituelle. Elle va créer un lien entre le deuxième chakra, donc siège des énergies sexuelles, et le chakra du cœur. Donc un lien profond entre les deux. Le masculin sacré, quant à lui, sera dans le respect des besoins et des désirs de la femme. Et lui, il va aussi relier son chakra, son deuxième chakra, siège des énergies sexuelles, à son cœur. Donc les deux créent une connexion entre le cœur et le chakra sacré. Mais l'homme, il va faire le chemin dans l'autre sens. La femme va aller de son cœur au chakra sacré et l'homme va aller du chakra sacré au cœur. Encore une fois, il y a une complémentarité. Donc la mission de la femme, c'est de connecter son cœur à sa puissance sexuelle et l'homme va connecter sa puissance sexuelle à son énergie d'amour. Pour être vraiment soi dans une union sacrée, eh bien, il faut assumer sa part de féminité, sa part de masculinité. Alors, pour être dans cette union sacrée,
complémentaire et harmonieuse, il faut évidemment une volonté de s'engager entièrement, un abandon de toute peur, de toute crainte, pour se plonger dans la tendresse et dans l'amour, avec la conscience de créer une union sacrée. C'est vraiment aux antipodes de, de comment on considère les relations sexuelles dans le monde actuellement. Ça va même plus loin que le couple, c'est vraiment faire la paix avec tout notre historique. C'est vraiment baisser les armes et rentrer dans la collaboration, l'égalité, le partenariat, à la place de la lutte de pouvoir, comme dans le symbole du yin et du yang qui s'entremêlent et qui forment un cercle parfait. Le couple sacré est dans une dynamique d'équilibre. Cette dynamique peut créer un partenariat harmonieux et épanouissant où les faiblesses de chacun équilibrent les forces de l'autre. Alors, challenge du jour, trouver l'équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de soi, mais aussi dans le couple. Il y a du boulot. Vous êtes prêts à rétablir l'équilibre? C'est un fameux challenge. Mais ça nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Parce que si on a décidé de s'incarner en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est pas pour rien. On a une mission.